Si $20 c'est trop peu pour toi, tu peux passer cette vidéo. Plus de $20, soit plus de 12 000 francs CFA, c'est ce que je me suis fait en publiant du contenu sur Zora, en ayant reçu l'airdrop du token de Zora. Dans cette vidéo, je te montre comment tu peux t'inscrire sur Zora, publier, acheter ou vendre ton contenu et faire le retrait de l'argent que tu auras gagné sur Zora. Si tu veux en savoir plus, enregistre cette vidéo et suis la vidéo. Sur ce, on se retrouve derrière mon écran. Ok la team, je vais faire une petite vidéo sur Zora pour vous montrer comment est-ce que moi je poste du contenu sur Zora. Mais tout d'abord, si vous voulez vous inscrire sur Zora, vous avez besoin principalement de 2 ou 3 applications, je crois. Vous avez d'abord besoin de Zora, vous avez besoin d'un portefeuille, et comme portefeuille, vous pouvez prendre n'importe quel portefeuille Web3, que ce soit Phantom Wallet, MetaMask, Trust Wallet. Mais bon, comme on est sur Zora et que Zora a plus de liens avec Base, Ethereum Base, je vais vous recommander de télécharger Coinbase Wallet. Télécharger Coinbase Wallet et créer un compte dessus. Et si besoin, si vous n'arrivez pas à le trouver, je vous enverrai un lien pour vous permettre de télécharger. Ok, maintenant, une fois que vous aurez votre wallet Coinbase et que vous aurez créé votre compte Zora, on va maintenant sur Zora. Pour ceux qui ne le savent pas, Zora est une plateforme sociale comme toutes les autres qui vous permet de poster votre contenu. Maintenant, la différence de Zora, c'est que quoi? Elle est on-chain, c'est-à-dire directement sur la blockchain, ce qui permet que chacun de votre contenu sont monétisables. Genre, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliards d'abonnés ou bien remplir des conditions spéciales avant de pouvoir monétiser votre contenu sur Zora. Même avec 0 abonnés, vous pouvez monétiser facilement votre contenu sur Zora. Donc, ça, c'est mon compte actuellement sur lequel j'ai posté du contenu. Voilà en quelque sorte ce que j'ai posté dessus. Et on va aller voir ceux qui ont un peu rapporté. Ce que vous voyez ici en haut, c'est les récompenses de créateurs. C'est ce que le trading du contenu que j'ai créé a rapporté. Et là, c'est la valeur actuelle de ce contenu que je dispose. Donc, pour information, sachez que ceci, c'est la valeur totale de votre contenu. Ce qui s'affiche ici, c'est la valeur totale de votre contenu. Ici, c'est le volume de votre contenu. Et ici, c'est le nombre de personnes qui détiennent votre contenu. Donc, si ce contenu vaut $1680, sachant que à chaque fois que tu postes du contenu, ton contenu est divisé à 1 billion de pièces et que tu reçois 1% de ces 1 billion. Donc 1% de ces 1 billion de pièces représente actuellement les $16,47 que je dispose actuellement. Genre actuellement j'ai dans mon portefeuille 9 998 999 pièces de ce coin. Et voilà encore plein d'autres coins que j'ai pu créer. Et le coin qui m'a le plus rapporté ici, c'était celui-ci. Base is for winner. Actuellement, sa valeur totale n'est que de $22, certes, et son volume est de $382. Et il y a plus de 17 personnes qui le détiennent. Et moi, actuellement, je ne possède que 1 million de pièces de ce contenu. Et ce contenu m'a rapporté le plus en termes de valeur de créateur. Vu que quoi, il y a eu beaucoup de personnes qui le détiennent. Coinbase Wallet. Donc ça veut dire aussi que beaucoup de personnes le trade. C'est un peu ça le truc. Plus le nombre de personnes, plus beaucoup de personnes détiennent ton contenu, plus il est possible que beaucoup de personnes vont le trader. Donc il y aura toujours assez de pourcentage en termes de création de contenu. Ok, ça c'était pour du contenu acheté ou posté. Maintenant, disons que c'était de cette manière que tu peux gagner de l'argent en postant du contenu sur Zora. Maintenant pour l'achat et la revente de contenu, disons je vais prendre celui-ci. Sachez que pour l'achat et la revente de contenu, vous pouvez gagner ainsi que perdre. Parce que en matière d'argent, il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc par exemple ce contenu, au moment où je l'ai acheté et au moment où je l'ai revendu, j'ai perdu parce que quoi, les gens ont plus vendu vite que moi. Et il y a plein de contenus comme ça. Donc quand tu veux acheter quelque chose sur Zora, il faudrait que tu aies une stratégie. Il faudrait que tu sois assez actif et assez constant au moment de l'achat et que tu saches ce que tu as acheté. Tu peux avoir un contenu qui te plaît et tu sais que les gens vont acheter ça par après. Tu peux acheter ça. Ou soit tu peux voir un contenu de quelqu'un qui est populaire. Tu sais que des gens vont acheter. Tu peux acheter ça.
et ensuite par après revendre. Je vais rechercher un contenu spécialement. Par exemple, Base is for everyone. Ok, voilà. Déjà, petit tips, suivez les comptes de Base et de Jess Polak. Jess Polak, c'est lui ça. Suivez son compte. Ou bien de Batman Symbol aussi. Suivez ces comptes. Parce que souvent ils achètent et souvent les contenus que eux ils achètent, beaucoup de gens rachètent ça aussi par après. Vu que ce sont des figures clés dans l'écosystème ainsi que pour Zora. Jess, lui, il fait tout pour soutenir les créateurs et les builders sur l'écosystème de Base. Donc, il va toujours sûrement interagir ici. Et vu que Zora met en avant aussi l'écosystème de Base, en passant par Ethereum Base, il y aura toujours de quoi profiter ici. Bon, évitons le charabia, ça n'a qu'à charger. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la valeur a cette baissé. Mais actuellement, cette photo vaut 2,2 millions de dollars. Et il y a eu comme volume au total de 66,2 millions de dollars. Et ce token est détenu par quasiment plus de 23 700 personnes. Ouais, pareil ici. Par exemple, celui-là, il vaut actuellement plus de 40 000 dollars et il y a eu plus de 2,28 millions de volume. Donc, si tu veux faire de l'achat et de la revente, faut toujours chercher les contenus qui sont postés par Base. Genre, être à l'affût de ça, quoi. Comme ça, quand lui, il poste, tu fais tout pour être parmi les premiers à acheter. Ainsi, par après, tu revends quand tu sais que tu as fait de la plus-value. Maintenant, quand toi-même tu veux poster, essaie de regarder souvent les contenus que Jess Polak achète. Ou bien, poste du contenu instructif. Poste des trucs utiles ou bien comiques. Genre, tu peux poster tout ce que tu veux. Genre, faut juste que ce que tu postes soit assez intéressant pour que quelqu'un soit prêt à acheter pour ça. Ça peut être de la motivation, ça peut être des comédies, mais il faut que ça touche la personne pour qu'il ait envie de dépenser sur ça. Par exemple, le gars la crypto motherfucker. Après, je vais vous montrer son compte, ce qu'il poste. Ok, voilà. Ça, par exemple, c'était le dernier post de Jess Polak. Create and you will be rewarded. Ce petit truc qu'il a écrit vaut plus de 35 555 dollars. Il y a eu plus de 23 000 dollars de volume de trading et c'est détenu de plus de 700 personnes. Et il y a un truc qui est cool sur Zora, c'est que quoi, tu peux même gagner des points, genre les Spark, juste par les commentaires. Mais le truc c'est que pour commenter sur Zora, tu as besoin de détenir une partie de ce que la personne a acheté. Et tu peux acheter ça avec les Spark. Les Spark c'est quoi? Les Spark c'est ceci. Voilà, ces trucs là. Ça c'est les Spark. Une partie. Donc si tu détiens un morceau, tu pourras faire commenter. Et quand tu commentes et que quelqu'un apprécie ton commentaire, au lieu de laisser un like, il laisse un Spark. Ça fait un point de plus. S'il veut, il peut laisser 2, s'il veut, il peut laisser 10. C'est une façon d'être rémunéré. C'est un peu comme des tips ou bien disons des pourboires quoi. Donc en grosso modo, ça c'était ce qu'il fallait faire pour acheter et revendre du contenu sur Zora. Soit le genre de contenu dont tu peux t'inspirer. Mais mis à part ça, tu peux poster aussi ce que tu veux. Parce que au final, Zora encourage toujours la créativité. Et plus tu es créatif, plus tu postes quelque chose de créatif, c'est sûr que il y aura toujours quelqu'un qui va acheter. Par exemple, ce compte Jacobio, ils ont fait une petite allusion parce que Jacob, c'est un pote de Jess Polak qui lui aussi, je crois que c'est lui qui a fait Base ou bien qui a fait Zora, je ne sais plus trop. C'est une personne assez connue aussi de l'écosystème de Base et de Zora. Donc son contenu, ça va sûrement prendre. Et ça a pris, ce qui fait que actuellement cette simple photo là, comme ça, vaut plus de 4 300 dollars, a plus de 17 000 dollars de volume de trading et est détenue de par plus de 100 personnes. Bon, cette image simple par exemple, vous voyez, elle vaut 39 dollars. Le volume n'est pas grand mais est détenu par plus de 8 personnes. Ainsi de suite. Ce contenu, lui, ne meurt pas encore. Base is for autism mode. Ok. Vous voyez aussi un peu ce que ça donne ici. Donc, les possibilités sont infinies et libre à vous de voir comment faire. Maintenant, on va entamer la partie la plus importante, celle que tout le monde aime. Comment vous pouvez retirer votre jet de Zora. C'est bon de créer du contenu, c'est bon d'avoir des récompenses, mais si on ne peut pas retirer, manger ça là. À quoi ça sert? Ok, sur ce, on va attaquer cette étape. Et comment? Sachez une chose, ce que vous pourrez encaisser immédiatement, c'est toujours les Spark. C'est toujours et toujours les Spark. Mais comment vous pouvez encaisser ça? Il y a plusieurs façons. Tout d'abord,
ce que vous voyez par exemple ici là, sachez que ce sont des coins. Et le fait que ce sont des coins, ça veut dire qu'ils sont sur la blockchain. Vous avez créé au fait des mêmes coins. Vos posts sont en fait des mêmes coins. Et le nombre que vous voyez, c'est le nombre de coins. Bon, c'est le nombre de parts de votre coin que vous avez créé. Donc, on va essayer d'aller vérifier ça en allant dans le portefeuille de Base pour essayer de trouver par exemple, on va essayer de prendre une pièce qui est assez connue. On va plutôt prendre Base is for everyone. On va copier l'adresse, tu copies l'adresse et on va sur Base. Je recherche juste et voilà, comme vous le voyez, comme lui il est plus connu, il apparaît plus rapidement et plus simplement. Maintenant on va voir, comme vous le voyez, genre une seule pièce actuellement de tout ce truc là représente 1,26 francs. Bon, on va voir voilà en daily les variations qu'il y a eu. Genre les gens traitent ça. Bon, ça c'était juste pour vous montrer que tout ce que vous envoyez comme photo, au fait, est un coin, est une pièce, est une crypto, est un NFT qui est tradable. Maintenant, comment vous pouvez encaisser? Je vais aller acheter ceci. Et je vais l'envoyer ici afin de pouvoir le convertir par la suite. Donc, je vais prendre mes Spark. Je vais acheter Base is for everyone. J'appuie sur Buy. Bon, j'ai combien? Je vais prendre 800. Ouais, 800. Je paie. C'est en cours. Ok. Bon, j'ai payé. Donc, actuellement, moi, j'ai 1,42 $ de Base for everyone. Et je vais maintenant cash out ça. Ok. Tout d'abord, quand vous êtes ici, sachez que si vous voulez faire un retrait, vous avez juste besoin d'appuyer sur cash out. Et quand vous appuyez sur cash out, ça vous amènera ici. Et dès que vous êtes là, ce que vous voulez retirer, vous appuyez juste sur max. Et vous appuyez sur cash out. Et vous devez au préalable connecter votre compte Base ici. Et pour connecter le compte Base, d'abord je cash out ça. Ok, j'ai cash out. Donc pour connecter le compte Base, c'est très simple. Vous venez au niveau de portefeuille ici, vous appuyez sur ceci, c'est ceci et vous devez copier ceci. L'adresse là, l'adresse Base Ethereum, copier ça et aller placer ça là-bas. Et là où on vous demandera de coller ça. Donc, comme j'ai cash out maintenant, j'ai juste besoin d'attendre un peu pour que ce que j'ai cash out arrive dans le portefeuille. Maintenant, pour le coin que j'ai acheté, comment est-ce que je peux aussi cash out ça? Vu que chaque contenu que tu crées sur Zora devient un coin, tu peux aussi l'envoyer vers un autre portefeuille. Tu peux l'envoyer à quelqu'un ou bien l'envoyer vers un autre portefeuille. Donc, je vais faire send. Vu que j'ai déjà fait send, je vais maintenant choisir la crypto que je vais envoyer. J'appuie sur Base is for everyone. Vu que je vais envoyer ça ici, j'appuie sur recevoir. Je copie cette adresse. Je viens maintenant ici. Je peux faire ça directement d'ici ou soit le faire depuis mon portefeuille. Je vais dans mon portefeuille, je choisis la pièce sur laquelle j'ai de la liquidité ou bien de la valeur pour pouvoir acheter. Je choisis, voilà. Maintenant, j'appuie sur partager et j'appuie sur send. Une fois que j'appuie sur send, je colle l'adresse sur laquelle je veux l'envoyer et je tape le nombre de coins que je veux envoyer. Disons que moi, par exemple ici, je veux envoyer 300 coins. Je prends 300 et je fais send. On attend. Ok, voilà, avec succès, c'est envoyé. Donc, comme vous le voyez, je n'ai plus du tout de gros montant là-bas. Ce que je voulais envoyer a été envoyé. Je reviens ici. Bon, je n'ai pas vraiment envie de garder Base for everyone. Je vais le vendre à perte. Ok, c'est bon. Là, quand c'est fait, je vais maintenant aller checker mon avoir de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, maintenant, j'ai 343 francs sur Base. Ouais, et ces 343 francs proviennent de quel actif? On va voir crypto. Ça, c'est le cash out. Ce que j'ai cash out. Ça provient de ce que j'ai cash out. Genre les Spark que j'ai cash out. C'est eux, ça. C'est les Spark que j'ai cash out qui ont cette valeur-là actuellement. Bon, voilà en quelque sorte la majeure partie de ce que je pouvais vous montrer actuellement. Maintenant, vous savez comment publier, quoi publier. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai sûrement comment moi je publie sur Zora. Sur ce les gars, merci et ciao.